Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Fin d'une formation de renforcement des capacités de la garde-côte. La Terre se rapproche de points de bascule dangereux et irréversibles dus au changement climatique. Les détails dans cette édition de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, a, comme à l'accoutumée, à l'approche du nouvel an 2023, exprimé ses meilleurs vœux de santé, de succès et de réussite à tous ses compatriotes. On écoute le président. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a, comme à l'accoutumée, à l'approche du nouvel an, exprimé ses meilleurs vœux de santé, de succès et de réussite à tous ses compatriotes. Je forme le vœu davantage de bien-être, de progrès et d'accomplissement à chaque Djiboutienne et chaque Djiboutien, a indiqué le chef de l'État qui mit à profit ce message à la nation pour évoquer l'état général de notre pays. Nous nous réjouissons de la résilience dont a fait montre notre économie face aux chocs exogènes particulièrement nombreux et de nature à disconvenir ses projections, voire ses ambitions, a déclaré le président de la République. Les conséquences de la pandémie du Covid-19, les effets de la guerre en Ukraine et le contexte généralisé de récession mondiale, tout concourait à propulser notre économie dans la difficulté, a mis en lumière le chef de l'État. C'est l'adoption d'une posture avant-gardiste et d'anticipation des événements qui a permis à notre pays d'éviter le spectacle insoutenable de détresse que les crises internationales à répétition ont engendré dans d'autres contrées, a affirmé le président Guelleh, citant le plan national de maîtrise de prix et la prise en charge étatique consentie aux plus modestes de nos compatriotes au titre des mesures engagées en vue de préserver notre stabilité macroéconomique. Notre gouvernement n'omet pas non plus de souscrire à sa mission principale, celle de poursuivre les efforts au développement malgré le contexte actuel peu propice à l'affirmation des investissements en provenance de l'étranger, a annoncé le chef de l'État. Et par voie de conséquence, à appréhender plus que jamais les opportunités de notre développement à travers un prisme essentiellement intrinsèque tiré de notre propre disposition et moyens, a expliqué le président de la République. C'est pourquoi la réduction des dépenses, l'assignation à un plus grand devoir de résultats dans les charges publiques et la réalisation d'une plus grande synergie d'action entre l'État et le secteur privé djiboutien en vue de relever les principaux défis à l'ordre du jour dans notre pays ont entre autres été redéfinis en matrice stratégique de notre développement, a indiqué le chef de l'État. Mais tout cela reste naturellement vain, en dehors d'une mobilisation permanente de notre société en faveur de la protection des acquis phares de notre indépendance, a souligné le président Guelleh, exhortant ses compatriotes à opposer toujours une fin de non-recevoir à ceux qui prônent la désunion et la discorde nationale. Et le président de la République de réitérer son attachement à la quiétude et à la stabilité exceptionnelle qui prévaut continuellement dans notre pays. Et sa foi inébranlable en l'ingéniosité de l'ensemble des forces vives de notre nation pour conférer à notre pays tous les fondements indispensables à son accès au développement durable. Puisse cette nouvelle année 2023 être porteuse davantage d'opportunités propices aux souhaits de tout un chacun de nos compatriotes et à l'accès définitif de notre pays aux bienfaits de la prospérité durable, a également imploré le chef de l'État. C'était le message de vœu du chef de l'État, son Excellence El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, à la veille du nouvel an de l'année 2023. Ce matin, une cellule de crise pour la gestion des intempéries a été organisée sous la houlette du ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan. L'objectif est de mettre en place une stratégie préventive d'information et gestion pour la population au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Les inondations et les pluies diluviennes engendrées par les changements climatiques que connaît la République de Djibouti ces dernières années constituent les défis majeurs auxquels notre gouvernement doit faire face pour secourir les populations vulnérables touchées par les intempéries.
La réunion a rassemblé toutes les entités publiques et de gestion et d'information, le directeur général de la RTD, M. Aden Abdi Djama, le préfet de Djibouti-Ville, la police, le sapeur-pompier, l'agence de la météorologie, l'assainissement, l'ONARS, la direction des affaires sociales également. En cas de forte précipitation, tous les départements doivent anticiper pour gérer la situation. Le ministre de l'Intérieur a souligné que le plan Orsec permettra aux acteurs nationaux de faire face aux situations exceptionnelles et d'éviter en cas de catastrophe une gestion hasardeuse caractérisée par l'improvisation de la réponse, la mauvaise coordination des opérations, le retard et la perte du temps des interventions, les gaspillages de moyens généralement insuffisants en pareille situation et la souffrance prolongée des personnes sinistrées. Le préfet de la ville de Djibouti, M. Ousmane Bile Guiré, en ce début d'après-midi, a tenu une déclaration solennelle sur les objectifs et attentes de la réunion du comité Orsec de ce matin. Réunion présidée par les responsables de plusieurs institutions publiques. Pour plus de précisions sur les tenants et aboutissants de cette réunion, on écoute la déclaration du préfet de Djibouti-Ville. Dans l'intérieur, M. Saïd Nour Hassan a présidé une réunion ce matin dans son cabinet en 31 décembre 2022, c'était une réunion de prévision et de concertation. Donc le ministre a réuni des services concernés au cas de crise ou pour éventuelles intempéries prévues par le service de météo. Donc le ministre a réuni ce matin les services concernés, la préfecture représentée par le préfet, RTD représenté par son directeur général, un service de la protection civile représenté par le directeur général, la police représentée par son adjoint et l'ONARS représenté par son secrétariat, le directeur affaires sociales, c'est-à-dire le service ONIAT représenté par le directeur de l'assainissement, le directeur affaires sociales. Donc l'objectif de la réunion est d'élaborer une plan commune, une plan d'action commune pour réagir rapidement et correctement au cas de crise. Au cas de crise. Donc tout est planifié et prêt. On a fait tous les inventaires de chaque service, le matériel qu'il possède. Au cas de crise, chaque service sait où il peut répondre. Donc, on souhaite, Inch'Allah, que tout ira bien. Et on demande à la population d'être vigilante. Merci. Dans les régions à présent, à l'instar de la capitale, des réunions préparatoires pour la mise en place des dispositifs du plan Orsec régional se déroulent dans toutes les régions suite aux instructions du ministre de l'Intérieur depuis ce matin. C'est ainsi que la préfecture de la région de l'Unité a organisé aujourd'hui une importante réunion en présence de tous les responsables administratifs, civils et sécuritaires et de la société civile de la région de Dikil. Outre le préfet Aden Dalal Moussa, le président du conseil régional, M. Mahd Hussein, les responsables des services de sécurité, tout corps confondus, ont participé à cette réunion qui avait pour objectif principal les discussions préliminaires en cas d'évolution de la météorologie. Selon l'Agence de la météorologie nationale, des risques de précipitations ont été annoncés sur les ondes. Ces réunions sont organisées pour sensibiliser, informer la population dans la capitale ainsi que dans la région pour une réponse en cas de forte précipitation. Les responsables des préfectures organisent des réunions de concertation pour réduire l'impact négatif de ce nouveau changement climatique sur les populations civiles. Le préfet de Dikil Aden Dalal Moussa a annoncé que toutes les mesures préventives seront actives et tous les services de la sécurité seront prédisposés pour anticiper et agir rapidement si des fortes pluies arrosent la région de l'Unité qui traverse par le corridor national 1 qui relie Djibouti et l'Éthiopie via le poste frontalier de Galafi. Des réunions similaires seront organisées dans toutes les régions de l'intérieur. Pour la météo, depuis ce matin, le ciel est ouvert et des pluies intermittentes sont signalées depuis hier dans la capitale. Ce soir, le temps reste toujours nuageux avec des pluies et une forte probabilité d'averses. Pour demain, les prévisions météorologiques indiquent toujours une
une persistance d'un temps nuageux avec forte probabilité des averses à caractère orageux sur les zones côtières et les reliefs de l'intérieur du pays. Devant ces risques d'annonce de précipitations, la population djiboutienne est appelée à rester vigilante. Et les usagers de la route et de la mer doivent redoubler de vigilance en s'informant en avance de la situation avant de prendre la route ou de sortir en mer. Il est de souligner que le ministre de l'Intérieur a organisé une importante réunion pour la mise en place des dispositifs du plan hors sec en cas d'évolution de la situation météorologique. Autre nouvelle de cette édition, un atelier sur la finance islamique s'est tenu dans la tour de Salam Tower, organisé par le comité de la finance islamique. Cet atelier de sensibilisation sur la finance islamique a permis aux participants de se familiariser avec la finance islamique et ses instruments, mais aussi de renforcer leur connaissance en la matière. Il s'agissait de faciliter également l'activité des institutions financières islamiques et l'accès aux produits financiers adaptés aux populations, favorisant ainsi l'inclusion financière, l'application des experts islamiques versés dans la connaissance, véritable courroie de transmission aux populations, dans l'appropriation des instruments de la finance islamique, la vulgarisation et les connaissances de la finance islamique. Plusieurs discours ont ponctué à l'ordre de cette journée. Les intervenants à tour de rôle soulignaient l'objectif de l'atelier qui vise au renforcement des capacités nationales en matière de finance islamique. Ils ont ainsi exhorté les participants à se familiariser avec les concepts de cette finance éthique. Conscient du rôle contributeur de la finance islamique à l'inclusion financière depuis quelques années, la République de Djibouti s'est résolument engagée dans des réformes d'envergure qui concourent à la création d'un écosystème favorable à la finance islamique. C'est dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité de la ville, la mairie de Djibouti-Ville poursuit ses opérations de ramassage des épaves de voitures dans les grandes artères de la capitale. Le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud, et ses équipes continuent de sillonner la commune de Boulaous. Aujourd'hui, c'était autour de quartier 1 et quartier 2, puis l'avenue 13, où toutes les épaves des voitures abandonnées ont été débarrassées. Lancée samedi dernier par le maire de la capitale, M. Saïd Daoud Mohamed, cette opération d'envergure a mobilisé les présidents des communes, les préfets, les parlementaires, les sous-préfets, les parlementaires, les élus locaux, les membres du conseil de quartier, les représentants d'associations et les femmes leaders ici de la société civile. Le maire de la capitale a tenu à rappeler que cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet Zéro déchet, initié par son département et qui consiste à lutter contre l'insalubrité de la ville. Elle a aussi pour but de sensibiliser la population à préserver la propriété dans tous les lieux publics de la capitale. Il a été décidé de lancer cette campagne en vue de montrer à la population que la mairie de la ville de Djibouti a pris l'initiative d'enlever toutes les épaves de voitures abandonnées dans les lieux fréquentés de la population, a indiqué le maire de la capitale. Il convient de souligner que depuis le lancement de cette opération, de nombreuses épaves ont été débarrassées de la voie publique. Les différentes équipes mobilisées par la mairie ont débarrassé plus d'une centaine d'épaves de voitures abandonnées dans la commune de Boulaous et celle de Balbala. À présent, on écoute le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud, qui a prévenu qu'aucune épave de voiture abandonnée ne serait laissée sur la voie publique. Comme à la deuxième semaine, nous avons commencé par le quartier 1 et 2. Nous sommes aujourd'hui dans un lieu historique devant l'école de Hadj Didé et le centre communautaire de Hadj Didé. Nous avons collecté des épaves qui ont fui des artères. Nous allons, comme nous avons déclaré, nous allons les chasser. Nous allons partir les chercher parce qu'ils bloquent de ruelles, ils bloquent de routes, ces épaves. Et un deuxième message, toutes les personnes qui occupent un domaine public, un espace où ils exercent des exercices commerciaux illégaux, sauvages, il faut qu'il se fait légaliser. La ville, elle doit avoir de l'ordre. Ce n'est pas normal que cette ville se comporte comme ça. Ce n'est pas normal. Il faut... Et voilà, aujourd'hui, nous n'allons pas fêter le bonne année. On va nettoyer cette ville, Monsieur le Président. On sera sur le terrain. Voilà, samedi, dimanche, lundi, jusqu'à le 7, et nous allons prolonger jusqu'à que cette ville retrouve ses origines. La propreté, nous avons connu Djibouti propre depuis notre enfance. Et je vous remercie. Je vous disais dans les titres, le centre d'instruction navale de la garde-côte, situé au camp de Doralé, abritait ce jeudi 29 décembre 2022 une cérémonie clôturant la formation initiale de la promotion 2022
de la garde-côte. Cette cérémonie de clôture de formation a été présidée par le commandant des gardes-côtes, le colonel Waïs Omar Bogoré, et a vu la participation de représentants des forces de défense et de sécurité djiboutiennes, des représentants des forces armées des pays amis stationnés à Djibouti. Ainsi, c'est un effectif de plus de 85 jeunes hommes qui viennent de terminer leur formation initiale. En effet, cette formation qu'ils ont reçue au sein du centre d'instruction navale est la deuxième de ce genre depuis l'inauguration officielle le 3 décembre 2021 du centre par le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaïl Omar Guelleh. Les stagiaires de la promotion 2022 ont démontré les savoir-faire acquis durant leur formation par des démonstrations des techniques de combat et les démontages d'armes. Voici les dires du major de la promotion qui s'est exprimé au nom des stagiaires qui ont participé à la clôture de la formation initiale. On écoute. Rempli de fierté et avec bonheur que je me présente devant ces honorables assemblées en ce jour spécial pour les stagiaires de la promotion 2022 de la garde-côte que j'ai l'honneur de représenter. Cette occasion particulière qui nous réunit aujourd'hui, c'est là la fin de la formation initiale dite FETA, qui a permis d'acquérir la connaissance nécessaire pour devenir des agents de la force publique à part entière. Il n'a certes pas été facile de nous adapter à la vie militaire et beaucoup des obstacles ont dit d'être surmontés, toutefois avec détermination, courage et une volonté. Sans faillir, chaque stagiaire a prouvé et démontré son désir de sacrifice. Pour répondre aux exigences de la noble voie du service à la nation qu'il a choisie, je parle au nom de chacun de mes collègues en affirmant solennellement que chacun d'entre nous utilisera à bon escient les connaissances et les aptitudes acquises durant cette formation pour participer pleinement aux missions qui ont été confiées à la garde-côte djiboutienne. Ensuite, le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, est revenu dans une allocution prononcée en cette occasion sur l'importance que revêt cette formation. Honneur pour moi ce matin de vous accueillir aujourd'hui au sein du centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne pour la cérémonie célébrant la fin de la formation initiale des personnels de la garde-côte djiboutienne dont ont bénéficié les jeunes personnels de l'institution. Cette formation clôture le premier cycle de formation pour ces 85 jeunes du personnel de l'institution qui ont ainsi pu s'acclimater et apprendre les connaissances de base pour intégrer de l'institution. Nous avons récolté les fruits d'un investissement sans relâche que nous avons entrepris afin de renforcer les capacités de formation interne pour notre institution dans cette démarche d'accompagner l'intégration et l'intégration professionnelle des personnels dans les différents services
et unité de l'institution de la garde-côte. Ils bénéficieront aussi des formations continues et spécialisées afin de les orienter, de leur fournir les connaissances nécessaires et adopter une nouvelle tâche qui les incomberont désormais. Mesdames et Messieurs, je tiens à cette occasion pour exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement et chef suprême des armées, pour son soutien constant et indéfectible au profit de la garde-côte djiboutienne. Les résultats que vous voyez devant vous, c'est le fruit de sa vision stratégique destinée à doter de notre pays d'une force de sécurité maritime répondant aux différents défis du monde moderne et éducation avec le développement rapide de notre cher pays dans le domaine maritime. Les jeunes recrues de la garde-côte djiboutienne ont ensuite présenté des démonstrations pratiques des acquis qui leur ont été inculpés durant leur formation de base. Les officiels ont procédé aux remises des certificats aux 10 premiers stagiaires de la promotion 2021. Puis les invités et les stagiaires se sont rassemblés pour une photo de famille immortalisant cet événement. Ensuite, les stagiaires de la promotion ont défilé devant les officiels présents à cette occasion. Toujours dans l'actualité nationale, à l'instar des autres établissements scolaires de la République, la journée citoyenne du samedi 31 décembre 2022 a eu lieu au sein du centre sectoriel de formation professionnelle au métier du transport et de la logistique de Balbala. Il s'agit d'une journée particulière où toute la communauté éducative, apprenants, formateurs, personnel administratif, vie scolaire et conseillers du quartier étaient au rendez-vous. L'objectif de cette journée est de retisser le lien social afin de consolider la cohésion sociale et d'impliquer les différentes parties au projet scolaire Mon école à moi, projet initié par son Excellence le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le centre sectoriel de formation professionnelle au métier de la logistique et du transport de Balbala a participé à cette journée en organisant un certain nombre d'activités telles que des chants patriotiques et des danses folkloriques ayant pour but de sensibiliser les apprenants autour des valeurs communes de la citoyenneté. En somme, le partage des valeurs communes fut un moment de regroupement inoubliable et historique. À l'instar du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de la Jeunesse et de la Culture va effectuer chaque dernier samedi de chaque mois de nettoyage à l'intérieur et aux alentours de tous les CDC de la capitale et des régions de l'intérieur. Cette journée spéciale citoyenne intitulée Mon CDC à moi a débuté ce samedi 31 décembre 2022. À cet effet, les responsables, les animateurs, les bénévoles, les acteurs de la société civile fréquentant les CDC ont entrepris aujourd'hui des actions communes d'intérêt général au profit de la propriété et de l'embellissement de ces plateformes. Les CDC de la capitale, ceux des chefs-lieux des 5 régions de l'intérieur, voire des localités les plus reculées ont ainsi entamé la première édition de cette journée citoyenne avec beaucoup de ferveur et de patriotisme. Tous unis, ils se sont attelés à nettoyer et embellir les espaces intérieurs et avoisinants des CDC. Cette action citoyenne accompagnée du programme de prévention, de sensibilisation, de plantation d'arbres et des réalisations de fresques murales se dérouleront désormais le dernier samedi de chaque mois.
C'est dans le cadre de l'embellissement de la ville. La jeunesse du quartier 3 a procédé aujourd'hui à des actions communes d'intérêt général au profit de la propriété de l'embellissement de leur quartier. Tous unis se sont attelés à nettoyer et embellir les espaces intérieurs avoisinants du zone de leur quartier, aussi celui de l'avenue 26. Ces actions citoyennes est accompagnées de programmes de prévention pour les habitants, prévention également et des sensibilisations pour les habitants du quartier 3 afin de leur sensibiliser sur l'insalubrité et la préservation de l'environnement. Au nord, à présent, à Tadjoura, où la caravane parlementaire de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée dans les régions de l'intérieur à la rencontre de la population. Après Arta, Ali Sabié et Dikil pour sa 4e étape, la caravane s'est rendue dans la région de Tadjoura. Une réunion de rencontre et de partage s'est tenue dans la ville de Dougoum. La caravane était composée de parlementaires et de membres du staff de l'Assemblée nationale. Au cours de l'échange, les habitants de Dougoum ont mis en avant les spécificités remarquables de leur communauté et le rôle important que jouent les femmes dans l'économie de la région. À Dougoum, les femmes sont organisées en associations et en coopératives qui sont engagées dans la lutte contre les changements climatiques, la protection de l'environnement et la production des produits bio. Nous nous trouvons dans le village de Dougoum. J'ai accompagné la caravane des parlementaires et nous avons pu rencontrer les femmes de la communauté de Dougoum, ces femmes qui s'appellent les abeilles parce que elles ont mis en route beaucoup de projets, à savoir l'artisanat, la fromagerie, entre autres, et beaucoup de choses. Mais l'objectif aujourd'hui de cette caravane, c'était d'abord de rencontrer les femmes et de leur parler un peu de leurs droits et puis de leur représentativité au niveau du gouvernement, de l'État. Donc ces débats, c'est plutôt cet échange entre les parlementaires et la communauté des femmes s'est très très bien passée. Les femmes ont compris et puis elles ont pu passer leurs doléances. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, le changement climatique n'est plus un concept abstrait, mais une menace chiffrée et prévisible. L'année 2022 a été marquée par des vagues de chaleur, des sécheresses, des incendies et des inondations sans précédent. Ces extrêmes climatiques ont touché des millions de personnes à travers le monde et ont coûté des milliards de dollars. La Terre est sur le point de franchir plusieurs points de bascule dangereux, en effet désastreux, souvent irréversibles. Il est peut-être déjà trop tard pour empêcher l'effondrement de la calotte glaciaire de Groenland qui entraînerait sur une longue période une énorme élévation du niveau de la mer. Le changement climatique ne détruit pas seulement la nature telle que nous la connaissons, c'est aussi une crise humaine et un facteur clé de la migration. L'Institut for Economics and Peace prévoit que d'ici 2050, il y aura plus d'1 milliard de réfugiés climatiques, une crise silencieuse du monde car les personnes qui fuient en raison des catastrophes climatiques n'obtiennent pas le statut de réfugiés. Pour éviter les pires effets de la crise climatique, l'homme doit réduire de moitié ses émissions de CO2 d'ici à 2030. C'est tout pour cette édition de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti. Et bonne année à vous tous.